27 degrés. Oh, on se sent vivant là. C'est bon, j'ai votre attention maintenant. Bonjour. Alors pour ceux qui me découvrent, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Martin, j'ai 19 ans. Tout a commencé il y a à peu près 5 ans quand j'ai quitté l'école pour me lancer dans la menuiserie artisanale. Et certains avaient peut-être déjà vu sur le média, sur le petit reportage que j'avais fait sur le média Néo à propos de mon activité. Alors entre-temps, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis lancé dans la restauration d'outils anciens, le travail du métal, le travail du jardin. J'ai lavé un peu des petits animaux vraiment à ma petite échelle. Et je me suis également lancé dans la canne. Mais ça, c'est le passé. 2025, c'est terminé. Maintenant, c'est 2026. Bonne année, j'espère que vous avez bien fêté votre 31. Moi, oui. Il est temps désormais de parler du présent, mais surtout du futur. Alors si je m'adresse à vous aujourd'hui, si j'ai fait toute cette mise en scène un petit peu sauvage, c'est parce que j'aimerais attirer votre attention, et plus précisément celle de la jeunesse, sur un piège. Oui, j'estime qu'en 2026, notre génération fait face à un piège en deux parties. D'un côté, on a l'État qui nous dit « travaille bien à l'école, écoute bien la professeure et t'auras un avenir », sauf que le résultat concret, au bout de 20 ans dans le système scolaire, on ne sait pas concevoir sa propre nourriture, on ne connaît pas la nature, on ne sait pas créer des objets utiles, on ne sait pas s'exprimer correctement. En 20 ans d'apprentissage, ne pas savoir faire quelque chose de concret, c'est quand même un véritable échec. Et c'est tout le potentiel de toute une génération qui finit à pourrir dans des études longues sans avenir et à courir après des diplômes qui ne valent plus rien. Et c'est quoi la solution qu'on nous donne ? Fais plus d'études, fais des études plus longues, sauf que comme tout le monde fait ça, les diplômes, c'est d'évaluer encore plus. Et notre génération perd encore plus de temps dans une impasse. Par ailleurs, ce processus de dédiplomisation, il est inévitable. C'est-à-dire que c'est soit tu t'en rends compte assez tôt pour t'extirper du système intelligemment, soit tu continues à écouter, tu continues à obéir, et tu subis brutalement les conséquences, c'est-à-dire le chômage. De l'autre côté, il y a un deuxième piège. C'est le piège des capitalistes. Travaille dur, travaille plus d'heures, soumets-toi à un patron, travaille bien, et si t'es méritant, t'auras peut-être le droit de fonder une famille, d'avoir une maison. Et si vraiment t'es sage et t'obéis bien, t'auras peut-être le droit à une retraite. Ou alors t'as l'autre variante du même discours qui te dit « deviens entrepreneur, deviens riche, deviens millionnaire », mais pas entrepreneur au sens créatif de la chose, au sens du bien commun. Non, juste pour l'argent, juste pour aller en chier sur des influenceuses à Dubaï. Non, vraiment, je supporte plus cette mentalité du consommateur sans âme qui voit l'argent comme finalité, comme seul objectif, comme seul Dieu. Parce qu'à force de voir les choses à travers les calculs, ne devient-on pas qu'un simple chiffre sur une feuille de bilan ? À force de vouloir posséder les biens matériels, c'est les biens matériels qui finissent par nous posséder. Sérieusement, c'est ça le sens de la vie ? Y a-t-il pas un sens plus profond ? Une sagesse ? Un idéal ? Quelque chose de plus haut que le calcul et le profit ? Non, vraiment, notre génération, elle est complètement foutue. On n'a pas de grands combats, pas de grands récits auxquels se rattacher. Personne nous a appris à être des hommes, des vrais adultes. Il semble qu'on hérite d'une société en fin de paradigme et qu'on peut rien y faire. Du moins, c'est ce qu'on pense. Parce que ça, c'était ma mentalité pendant un moment. Tout est foutu, y a rien à faire, on peut rien faire, laissez tomber. C'était il y a 5 ans, quand j'ai quitté l'école, je rejetais tout, je voulais me rebeller contre l'État, les institutions, le système. Mais à force d'être dans un refus constant, d'être un rebelle de tout, on finit par être un rebelle de rien. Et ça s'appelle un rebelle sans cause.
Et c'est la posture la plus stérile et la plus puérile possible. Et c'est pour ça que le système fait tout pour nous maintenir dans cette posture du rebelle sans cause. Non, il faut arrêter de désespérer, il faut arrêter de se battre contre des choses. Il est temps de se battre pour quelque chose. Mais se battre pourquoi? C'est vrai, toutes ces idéologies, ces vieilles idoles du passé, du siècle dernier là, rien n'a marché. Donc on fait quoi? Eh bien, il faut chercher, explorer, créer quelque chose de nouveau. En quittant l'école, j'ai initié ce que j'appelle le retour à l'artefact. C'est un de mes mantras. C'est-à-dire la conception fondamentale de l'objet de valeur par le geste. Puisque tout est corrompu, puisque tout est foutu, ben vous savez quoi? Je vais me mettre dans mon coin et je vais recommencer à fabriquer des objets artisanalement, à me confronter à la matière, à créer des objets utiles. Et c'est dans l'artisanat, dans la confrontation à la matière, que j'ai découvert une forme de sagesse. Pas une sagesse officielle, une sagesse bourgeoise, une sagesse guindée, non, une sagesse rustique, hors des sentiers battus. Et j'ai trouvé une piste. Non, je ne pense pas que le seul choix dans la vie, c'est soit d'être un étudiant branleur dans une fac poubelle, soit d'être l'esclave de la consommation de l'argent comme seul Dieu. Toi qui m'écoutes, refuse cette dialectique mortifère. Je pense qu'il y a une troisième voie, une troisième solution. En analysant notre société, je me suis dit que la solution, elle viendrait de 3 principes. Premier principe, l'indépendance. Quand je parle d'indépendance, je parle d'exprimer ce refus sans lequel rien n'est possible. Ce refus fécond, à la base de tout, c'est le refus de confier son destin à des institutions qui nous dépassent, mais de reprendre le contrôle sur sa vie. De ne pas attendre un messie, un sauveur extérieur. Parce que moi je vais vous dire un truc, dans la vie, personne ne va rien nous donner. Si on veut un truc, il faut le prendre. Ça doit venir de nous, il faut être créatif, il faut créer. La créativité est fondamentale dans la notion d'indépendance. Il faut être les artistes à l'initiative de notre propre vie. Deuxième principe, l'autonomie. Nul ne peut prétendre à l'indépendance s'il n'est pas maître du système qui lui permet de vivre. Concrètement, si tu dépends de la mondialisation et des chaînes logistiques fragiles pour te nourrir, pour t'habiller, pour tes besoins primaires, bon ben déjà t'es une merde, je te le dis. Non, plus sérieusement, tu es incapable de dire non à la servitude, de dire non au système. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Loin de là. Mais chaque jour, il s'agit de montrer un peu plus l'exemple en devenant un peu moins l'esclave de ce système qui nous broie. Troisième principe, peut-être le plus important, la discipline. Là, il s'agit de se rendre utile, de créer, de concevoir, d'initier ce retour à l'artefact. Pour moi, il n'y a rien de mieux dans une société éprise de contradictions que de revenir au concret, de s'inscrire dans un processus de production, de se rendre utile à la communauté, au corps social, de ne pas être ce parasite qui attend que tout lui soit amené sur un plateau. Pour moi, une des choses qui ronge nos mentalités dans cette société, c'est la culpabilité. C'est ce sentiment qui nous paralyse, qui nous pousse à rien faire. Ce qui cause la culpabilité, c'est le sentiment de ne pas être utile. Toi qui m'écoutes, quoi qu'on t'ait dit, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas intrinsèquement coupable. Tu as un potentiel. Et ce que je retire de mon expérience, c'est que par ce retour à l'artefact, par l'inscription dans un processus de production, par la discipline, on peut retrouver cette fierté qu'on tente de nous retirer, cette fierté envers soi, cette fierté envers le corps social dans lequel on s'inscrit. Car là où celui qui ignore sa propre source devient esclave, la discipline nous invite à puiser en nous, en notre propre culture, en notre propre génie intérieur pour devenir un homme fier et accompli. Bon, vous l'aurez compris, ce que vous verrez dans ces vidéos, ce sera de l'artisanat, de la récup, de l'autonomie, de la motivation, toujours avec une touche d'humour et de la bonne ambiance. Il s'agira de montrer qu'à travers mon exemple, à l'aune de mon expérience, il est possible de suivre une autre voie que les pièges qu'on nous propose. Que oui, c'est possible d'être jeune et d'acquérir une autonomie, une liberté, de pouvoir produire par soi-même et de vivre dignement de ce travail. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est confortable, mais parce que quand je me regarderai dans le miroir, je verrai un homme qui a choisi de réfléchir plutôt que d'obéir, choisi de construire plutôt que de consommer, d'être productif sans être cupide, et j'espère en inspirer certains. Bon alors là vous me regardez, peut-être que vous vous dites derrière votre écran, Martin tu débarques, tu nous dis de pas choisir entre ça et ça, mais qu'est-ce que tu proposes concrètement? C'est très confus, on voit pas où tu veux en venir, tu proposes rien de concret. C'est vrai. Mais si je vous disais que cette plasticité, elle est justement intrinsèquement inscrite dans le mouvement que je veux incarner. Dans notre système, la théorie, elle vient avant la pratique.
Pour faire un truc, il faut planifier, il faut faire des plans. Pour exercer un métier, il faut un diplôme. Pour moi, cette mentalité, c'est la meilleure manière de rien faire. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'école très tôt. C'est parce que j'avais en moi ce désir de faire. En faisant des erreurs, bien sûr, mais toujours en gardant ce désir de m'adapter, d'explorer, de créer. Car un mouvement ne doit pas recevoir son approbation de l'extérieur. Il doit être mu par sa propre conviction de manière indépendante et créative. Alors oui, il ne faut pas totalement rejeter la notion de théorie, mais la théorie doit être enrichie et développée au cours de la réponse aux problèmes posés durant la pratique. Ma conviction, c'est que c'est précisément par la pratique, par la confrontation à la matière, qu'on sera guidé vers la bonne théorie et qu'on pourra trouver cette troisième solution. Je vais être très clair avec vous. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je ne vous demande pas de me suivre aveuglément, je vous demande de m'observer. À travers mon exemple, je veux prouver que oui, c'est possible. Un jeune moyen peut y arriver, peut réussir à devenir indépendant, libre et discipliné. Même si c'est difficile, c'est possible. Et si quelques-uns d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui ressentent ce même appel, j'espère que je pourrai vous inspirer. Alors oui, je le reconnais, pour l'instant c'est un peu incertain. Mais ce que je veux, c'est que vous participiez à cette aventure. Ce que je veux, c'est qu'ensemble, nous puissions construire notre troisième voie.